Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur la chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo de broderie perlée pour donc cette toile du léopard. Je l'avais eu avec la compagnie Newcraft Day le 5 octobre. Voilà. Je vous redis les infos. Alors si ça n'a pas changé, donc ce qui n'a pas changé c'est que c'est toujours une 9CT, qu'elle fait toujours 58 cm par 46 cm. C'est le prix qui est susceptible d'avoir changé. Elle était au prix de 44,94 €. Mais là, je n'ai pas vérifié. Et je la fais également dans le cadre de l'événement de Mel qui avait lancé cet événement broderie perlée sur le groupe de Karine, Caro et Roselyne. Voilà, cette fois, je n'ai pas oublié. Et voilà, je l'avance tranquillement, doucement. Elle est superbe. Alors, je n'avais pas beaucoup avancé dessus, mais là, je vais essayer d'y travailler plus. Mais aujourd'hui, nous devons aussi faire du... Marilou veut qu'on apprenne le crochet. Et donc, on va essayer de faire du crochet. Mais je pense qu'elle ne va pas vouloir en faire bien beaucoup, parce que c'est quand même compliqué. Donc, j'aurai du temps à accorder à mon joli léopard. Alors, je vais reprendre, donc comme je vous avais dit la dernière fois, je le brode en ligne. Voilà, et après, quand ma ligne est terminée, je passe un fil dans toute la ligne et c'est qui fait que ça me fait d'un super joli alignement et je trouve ça très sympa. Voilà, donc, pour ce faire, je vais déjà la rouler parce que je la mets plus sur cadre parce que je me dis que quand il va y avoir trop de perles, elle tiendra plus sur le cadre ou ça va m'abîmer mes perles ou me les faire sauter tout simplement. Donc, je me la roule et alors moi, je trouve que ça, c'est quand même parfait. J'ai bien les grosses, mais les grosses, je m'en sers plus pour mes grosses toiles. Ça, c'est quand même une petite toile, on va dire, par rapport à d'autres que j'ai. C'est une petite toile, donc ces pinces-là sont suffisantes. Et bien, je vais m'installer. J'ai mon coffret ici. Ah ben j'avais une... Ah, j'avais dû arrêter. Ben, tant bien, j'ai un fil tout prêt. Donc moi, comme vous savez, ou pas d'ailleurs, je plie mon fil en deux et je fais un nœud. Voilà, je démarre toujours avec un nœud pour ce qui est de la broderie perlée. Donc j'avais pris en photo et je me suis imprimé la légende parce que là vous voyez, elle est roulée. Ah, quoique. Attendez, je vais essayer de... Attendez, je vais essayer. Parce que fut un temps, je la roulais différemment justement pour avoir ma légende. On va voir si là ça fonctionne. Non, j'ai pris trop. Trop là, attendez. On va essayer que j'ai un peu plus de marge quand même, de manœuvre, parce que si je suis trop coincée. Elle est belle, elle est pailletée. Je ne sais pas si vous voyez les paillettes à la caméra, mais alors, c'est vraiment beau. Voilà, du coup, je vais mettre les deux pinces, là et là. Voilà, j'ai ma légende. Vous voyez, c'est super. Là, du coup, j'ai pas besoin de lui de suite. Allez, on y va. Alors... Installation. Alors, parfois, je coince l'aiguille dans le chat. L'aiguille dans le chat, oui, bien sûr. Des fois, je coince le fil dans le chat en faisant un petit tour dedans. Mais là, je ne l'ai pas fait. Par contre, je crois qu'il va me falloir ma petite lampe. Voilà, donc j'ai repris ma petite lampe. Alors, là, c'est ma lampe frontale. Maintenant, j'ai l'autre, celle que je me sers, que j'avais acheté à Jiffy avec des pinces. Mais maintenant, là où je l'ai branchée, j'ai plus accès trop facile à la prise. Alors, elle reste au salon. Enfin, peut-être que j'en achète une deuxième. D'ailleurs, j'en achèterai une deuxième.
Donc là, c'est les plus bleus. Donc c'est le numéro 17. Le 17 qui doit être au fond ici. Hop, voilà, numéro 17. Alors, tant qu'il en faut qu'une ou deux, je ne mets pas le scotch à mon doigt parce que je les attrape comme ça. Vous voyez, c'est quand même assez facile. Donc, je passe toujours dans le même sens. Voilà, ça y est, j'ai démarré. Alors maintenant, carré ouvert, c'est numéro 4. Il m'en faut deux aussi. Attends, ça, je vais pousser pour pas être en commun. Alors, quand on est bien installé, la broderie perlée, ça va tout seul. Hein. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. C'est pour ça, moi, ce que j'aime, c'est quand je commence, j'aime y rester longtemps. Voilà, je vais en profiter. Tout le monde dort. Mon repas pour midi, c'est tout prêt. Donc, je vais en faire. Ce matin, je vais continuer ça toute la matinée. Les ronds verts, c'est numéro 10. Donc là, je suis dans le rouge, hein, pour l'instant. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Par contre, j'ai l'impression que mon fil il est un peu usé. Après, c'est comme tout, hein, c'est costaud comme fil, mais je pense que pas prendre des longueurs trop grandes. Moi, c'est un peu mon défaut. Je prends souvent de trop grandes longueurs. Donc, sur celle-ci, ben, je le double, donc ça le fait. Mais par exemple, sur un point de croix classique, eh ben, il doit y avoir des couleurs qui s'usent un peu trop. Et du coup, ben, à la fin, on voit un peu trop la toile en transparence. Et peut-être que ça vient de là. Mais c'est bien, j'ai fait mon expérience. Alors, toujours les ronds verts, c'est le 10. Hop là. Là, il en faut un petit peu plus. C'est bien parce que ces perles, elles sont quand même grosses. Donc, on trouve quand même le trou assez facilement. L'autre que j'ai, j'en ai une à faire. J'en ai plusieurs à faire avec des perles de rocaille, dont celle avec les tournesols. Et je pense que ça sera plus compliqué, les perles sont plus fines. Donc pour les attraper comme ça risque d'être pas simple. Donc je pense que pour les autres, mon petit bout de double face sur le doigt s'imposera de lui-même. Hein. Sinon, ben, j'espère que tout va bien pour vous, que vos fêtes se préparent bien. Oh ben nous, franchement, on est à la bourre pour tout. La seule chose que j'ai fait, c'est des cadeaux. J'ai toujours pas prévu mon repas. On a discuté avec enfin, on en a discuté. On sait qu'on fait le 25 chez nous, mais on n'a même pas encore décidé de ce que nous allions manger. Voilà. Parce que, ben, je sais pas, il n'est pas trop à Noël cette année. Et puis, c'est la... Franchement, je sais pas ce qu'on a foutu. Ce mois-ci, ben... C'est un peu ric-rac. Je sais pas ce qu'on a fait.
le mois était très long et les finances ont été compliquées ce mois-ci. Pourtant, c'est pas faute d'avoir travaillé, hein. Je sais pas. Ouais, ben il y a ma fille aussi. Avec le psy, là, bah, ça 2 fois 60 euros hein, depuis qu'on a commencé. Ouais, ça n'a pas aidé non plus. Moi aussi, bah, du coup, je vais maintenant aussi à la diététicienne, donc bah, ça coûte un peu des sous aussi. Donc ça encore, j'essaie de le passer avec mon Vinted. Une bonne partie. Voilà, c'est pas simple. Là, je me dis vivement... ouais, je dis vivement la paye, mais en ce moment, même la paye, elle a du mal à tout rattraper. Je ne sais pas si vous, fin de mois décembre est compliqué, mais alors, j'espère quand même mieux gérer la nouvelle année. C'est pour ça que quand je vous disais, stop les frais. Ouais, c'est que là, financièrement, il va falloir se calmer. Là, du coup, j'ai vidé tous mes paniers de toutes les boutiques que j'avais, que ce soit Temu, Shine, Adi, j'ai tout vidé. Parce qu'en fait, quand c'est dans le panier, ça me stresse et je suis obligée de me battre avec ma volonté. Alors, j'ai tout vidé. Et je vais attendre mon anniversaire pour celle que je veux. Et je réfléchirai mieux à ce que je veux comme ça. Mais il y en a une, j'arrive la nuit, donc je pense que celle-là, pour mon anniversaire, ça sera obligatoirement celle-là. Et après, je rêverai de celle de Noël. Hein. Mais voilà, c'est pas grave. Heureusement que je ne suis pas à plaindre avec les partenariats. C'est juste, ben, il y en a, on ne peut pas les avoir en partenariat. Hein. Pas rêver. Hein. Des fois, il y a des partenaires généreux, mais ils n'ont pas forcément tous le modèle qui vous fait rêver, bien que j'en trouve sur plein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais... Et c'est ça mon problème, c'est que sitôt une commande validée, je rêve de la prochaine. Hein, donc, c'est pour ça que je me dis stop. Il va falloir que je ralentisse un peu tout ça. Et que je réfléchisse mieux à mes achats. Voilà. Autant 2024 était l'année de la déraison. Pour l'année 2025, je vais essayer de la retrouver un peu. Et puis après, on verra. Déjà, je vais essayer d'être un peu mieux organisée. Ah, attendez, là, je crois que j'ai fait un... J'ai une paire qui est partie sans vérificoter avec l'autre. Voilà. Vous voyez, des fois, il ne faut pas hésiter d'arranger ça avec les doigts. C'est pour ça que c'est un petit peu plus long. Mais une fois qu'elles sont bien rangées, elles ne bougent plus. Ouais, je vous dis, cette année, pour moi, ça va être un peu la raison qui va devoir l'emporter. En plus, je vais travailler plus. Je vais avoir quasi un plein temps. Donc, mes grandes toiles que je comptais travailler certains jours, il va falloir que je change les jours prévus. Alors, le 23. Si on pouvait faire que ça, que broder. Là, je me dis vivement la retraite. Hein. Franchement... mais c'est un plaisir.
Je sais pas si vous voyez bien quelque chose, mais bon, écoutez. J'étais en train de regarder une vidéo des copines. Alors, j'ai trouvé le truc maintenant pour essayer d'en voir plus. Je sais plus qui c'est qui avait dit ça dans une vidéo. Elle regarde en accéléré. Et ben, n'empêche que c'est un côté pratique. Parce que j'arrive à regarder les vidéos en entière. Après, selon les personnes, je peux pas mettre deux. Parce que quand c'est des personnes un peu speed, je comprends rien si je mets trop vite. Comme les folies de Mimi, elle, un et demi, ça suffit parce que sinon, comme elle est speed, je peux plus la comprendre si je mets deux. Mais par exemple, Isa, je peux mettre deux. Voilà, et comme ça, je peux profiter de la vidéo en entière. Et plus rapide et en voir plus. Voilà. Donc c'est sympa comme pratique. Mais bon, j'ai quand même du retard. Hein. Enfin, du retard. Bah non, je suis obligée de sélectionner, je peux pas tout regarder. Parce que entre le boulot, la maison, les enfants, le mari, et ma vie quand même un petit peu aussi, mon perso, mon moi, voilà, des fois... alors j'aime bien mettre des commentaires aux filles que j'ai vues, que j'ai regardées, qu'elles sachent que je suis passée par là quand même. Mais si je le fais pas de suite, eh ben, j'ai tendance à oublier. Là, la dernière vidéo de Elisa, je crois, son petit floss tube, je l'ai pas fait, j'ai pas mis le commentaire de suite et je crois que j'ai oublié. Du coup, il faut que j'aille vérifier si j'ai mis ou pas. Mais sinon, dans l'ensemble, j'essaie toujours de mettre un petit mot. Donc voilà. Alors, je sais pas si j'en fais encore un petit peu avec vous. Alors derrière, ouais, je sais pas si vous avez vu, j'essaie de bien passer mon fil un peu partout parce que je veux le sécuriser. Pas si ça pète, mais bon. Après, ça sera sécurisé vu que je vais faire toute ma ligne. Ouais, je vais en refaire un. Je vais finir la ligne, je pense, avec vous. Je finis la ligne comme ça, comme la dernière fois. Pour celles qui n'ont pas vu, je passerai mon fil de partout. Comme ça, pour celles qui ne savent pas, elles auront vu elles aussi. Parce que vous voyez, là, on voit des fils. Vous voyez pas de là, c'est trop loin. Là, vous voyez, on voit des perles qui sont pas forcément bien alignées, tout. Donc, on va arranger tout ça. Donc, je ne vais pas le prendre trop grand là, puisque je prendrai un grand pour la traverser. Voilà. Donc, moi, je le passe. Zut, j'ai raté. Pourtant, les grosses aiguilles. Hein. Voilà. Je vais faire encore un nœud parce que la toile, c'est du 9 CT et ça passe bien à travers, hein, quand même. Alors, là, c'est un point jaune. Là, vous voyez, cette ligne-là, il y a un seul point jaune. Numéro 11. Enfin, un point jaune, du coup, c'est une perle verte. Donc, je vais la ranger. Eh, zut. Voilà, vous voyez, j'ai fait la catastrophe. Attendez. Numéro 4. Ah, ben, vous voyez, celle-là, je peux la fermer. Il y en a plein, en fait, parce que là, j'arrive que toutes celles-là, je vais pouvoir les fermer. J'en aurai besoin sur la prochaine ligne. Habituellement, je les ferme au fur et à mesure quand je ne vous ai pas en vidéo. Là, j'ai été un peu déconcentrée. Et voilà, vous voyez pourquoi c'est pratique, la table. Hop. Hop, attendez.
La 4, je ferme. La 10, je ferme. La 11, c'est celle que je vais utiliser une perle là maintenant. Bah, je crois qu'elles sont toutes à fermer là parce que c'est une autre couleur. Non, peut-être pas. Alors là, à côté, c'est le 13. Donc, je ne vais pas le fermer de suite parce que j'en ai une un peu plus loin. La rouge, c'est le 12. Tiens, d'ailleurs, mais si tu passes par là, tu me dis si finalement tu as pu te remettre dessus. Si t'as pris goût finalement. Je sais que finalement, tu n'avais pas trop accroché. Mais jamais. J'ai ma toile aussi, j'ai l'autre aussi avec les fleurs que j'ai presque fini. Alors au départ, je voulais la finir là, avant la fin du mois. Mais comme j'avais eu la toile de Marilou, ben, j'ai eu moins de temps et du coup, ben, tant pis. Elle sera finie, je pense, là. Ben, la prochaine fois que je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que en janvier, je la mets chacune leur tour, celle-ci et l'autre, je vais voir. Et donc l'autre avec les fleurs, je la fais pour sur le groupe de Mimic et Gwen, qu'elles avaient également fait un événement broderie perlée et j'avais inscrit l'autre, donc il faut que je la termine aussi. En plus, elle est presque finie. Bon, je pense que je vais peut-être faire ça. La caler en... Non, je vais pas pouvoir. Je verrai. Je verrai parce que maintenant, je vous dis, quand je vais travailler plus, ça va être compliqué maintenant l'organisation. Je ne sais pas comment je vais faire. Par exemple, j'ai moins de temps pour moi, quoi. Je les ai semés, je les récupère sur la table. Là, vous voyez, habituellement, je mets mon double face à mon doigt. Là, je ne l'ai pas fait. J'aurais pu passer là, j'ai toute une ligne. Attendez, je vais vous montrer comme ça. Bon, il est un peu gros mon rouleau, hein. Alors, je prends un tout petit bout. Je mets ça sur mon pouce. Et voilà. Et ça, mais je le trempe 15 dans le petit pot. Et voilà. Ah. Ah. Oh, ben elle a sauté ce caille. Moi, j'ai pas besoin de lâcher ma toile en fait à chaque fois pour aller chercher la perle. Sauf si elle se sauve, bien sûr. Il y a aussi la maquette que ma fille m'a offerte, que j'ai pas terminée. Ben, elle est là sur ma table aussi. Parce que je m'étais dit, ben oui, je vais la faire. Mais je ne l'ai pas faite encore. Alors, je comptais la faire le mercredi, là, en attendant d'attaquer le mouton, pour, ben, justement pour ma grande. Mais mercredi, c'est Noël, donc on va peut-être pas sortir la maquette. Hein.
Mercredi passé, ben, j'ai pas eu le temps. Puisque ben, justement ma grande avait besoin de moi pour... il a fallu lui faire sa couleur. Alors, c'est là. Donc, la jaune, c'est la croix bleu ciel. La verte, c'est la croix rouge. Hmm. 15, c'est jaune. Verte, c'est rouge. Et je me suis trompée. Allez, reviens à toi. Et je me suis trompée aussi. C'est pas évident des fois. Hein. Ah. D'habitude, j'ai pas les deux couleurs sur les doigts. Là, elles se sont collées en fait. Ah zut. Bah voilà. Voilà, ce qu'il faut pas faire. Bon, moi, vous aurez tout vu. Ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. On fait comme ça, non? Ah, mais oui, c'est parce qu'en fait, il s'est emmêlé là-dedans. Vous savez quoi? Je vais couper mon fil. Hein. On va couper le fil et le passer de façon plus classique. Voilà. Comme ça. Merde, il s'est noué. Il s'est noué où? Ah, voilà. Donc, toi, je t'enlève. Hop. On va te repasser dans le fil. Bah, du coup, j'ai pris un fil trop court. Parce que je voulais finir la ligne avec vous, mais mon fil, il est trop court. En plus, je pense que quand je vous ai dit ça, vous avez vu que je prenais pas la bonne. On a dit la croix bleue, c'est numéro 15. Numéro 15, c'est la jaune. Et au moment où je vous ai dit ça, ou j'ai dit l'inverse, voilà, maintenant, la croix rouge, c'est la 12. La 12, c'est la verte. Et où le trou? Donc la croix rose, c'est la 13. La 13, c'est celle-là. C'est une verte aussi, mais c'est pas la même que l'autre. Et là, la rouge, c'est la verte d'à côté. Elles se ressemblent en plus. Hein. La rouge, c'est la 12. C'est ça. Là, je vais en prendre juste une. Et puis bon, pour peu qu'elle sorte d'une boîte à l'autre. Hein. Et maintenant, de nouveau, là, c'est que des jaunes pour finir la ligne. Mais mon fil, il sera trop court. Donc, j'en fais encore un peu là. Ensuite, je vais reprendre. Ben, du coup, je vais prendre un grand bout pour vous montrer la fin de ma ligne.
la fin de ma ligne et le passage de partout. Puis après, je continuerai tranquille de mon côté. Hop. Il faut vraiment que je me rachète ce petit support là avec la pince parce que finalement, c'est bien pratique hein, pour quand je brode avec vous. Mais vu que là, et comme c'est super pratique aussi au salon, alors j'ai testé, je pourrais filmer au salon. Mais bon, pour l'instant, j'aime bien quand je filme me mettre à la table, mais au cas où, je sais que ça sera faisable. Mais bon, la lampe, elle est super, quoi. Donc voilà pour cette partie-là. Et je vais être obligée de reprendre un fil pour terminer ma ligne. J'ai une paire qui s'est sauvée. On revient là. Voilà. Allez, petit dernier bout. Vous me direz ce que vous faites pendant que je fais ça. Après, ça peut être sympa que vous fassiez la même chose. Ah, c'est pareil, il faut que je regarde la vidéo de Nadia qui sur son European Town. Et c'est vrai qu'il faut que je prenne la mienne aussi, hein, j'ai envie. Hein. Donc là, je remonte l'autre façon, quand je coince mon fil à l'aiguille. Ben, c'est pas mal aussi. Donc là, je sais pas si vous voyez, je le passe là. Non, je l'ai plié, je passe là. Et je le passe dans la boucle. Voilà, comme ça, c'est pareil, il est emprisonné aussi. Et le fil disons que l'aiguille, au moins, ne se balade pas sur le fil. Ça évite aussi qu'elle s'abîme. Ça fait un frottement de moins. Ah, je crois que j'ai raté mon nœud, non? Voilà. Allez, on va finir ça. Et je ne sais pas si j'aurai assez de fil pour tout finir la ligne. Allez, on continue. Je vais essayer de m'approcher un petit peu. Attendez, je ferme les autres avant de faire une autre kata. J'ai pas pris la perle. Ah oui, parce que ça aussi, ça m'arrive. Je crois que la perle, elle est liée et puis elle n'y est pas. Ah, le fil n'a pas passé. Vous voyez? Il est pas resté au fond. Tiens, reviens. J'ai pas fait un nœud assez gros. Là, ça devrait aller. Voilà, là, il tient. Zut, elle est où? Oh, peut-être que j'aurais pu vous descendre un peu plus depuis tout à l'heure. Hein. Au cas où vous savez peut-être agrandir sur votre écran. Enfin, si vous regardez du téléphone, bien sûr. Si vous regardez la télé, c'est moins pratique. Ah! Mais quand elles veulent pas, hein. Pour ça, des fois, le scotch, c'est un côté pratique, mais des fois pas. Hein. Parce que quand vous l'avez dans les doigts, elle est facile à attraper. Mais quand elle se sauve du scotch, ben, c'est moins pratique. Donc, c'est vraiment à l'usage qu'il faut voir ce que vous préférez. Vous voyez, quand ça veut, ça va. Donc, en vidéo, ça va moins souvent que ce que ça va sans la vidéo. Parce que quand je fais de mon côté, ben, je dois dire que c'est quand même plus simple.
On y revient. Vous me direz ce que vous pensez de cette technique. Après, chacune doit trouver sa technique. Parce que j'en ai fait plusieurs, j'ai fait plusieurs façons. Des fois, je change encore. Hein. Tout dépend. Il y a des jours, ça va, des jours, ça marche, des jours, ça marche pas. Mais quand vous êtes lancé, en principe, ça va bien. Donc, pour ça, je vais en faire un pas mal aujourd'hui, je pense. Là, j'ai l'occasion de pouvoir l'avancer. Donc, je vais continuer. Juste, je vais faire une petite pause café, le temps de vous mettre la vidéo sur YouTube. Et après, ben, je vais enfiler des perles en vous regardant. Ah, c'est dit, il fait gris ici. Oh, je sais pas chez vous, mais alors, ça fait pas Noël, ça fait pas envie, ça fait tristouner. J'aime pas. Moi, j'aime l'hiver où il fait beau, même s'il fait froid. D'ailleurs, je vais aller vider la cendre du poêle et faire un petit flambé, tiens, d'ailleurs. Donc, voilà pour cette partie-là. Hop. Hop, et voilà. Et je vais préparer une autre aiguille pour faire ma traversée. Alors, comme ça, celle-ci, je me la garde pour tout à l'heure. Voilà, donc elle est prête pour tout à l'heure. Je la pique dans mon pompon et je vais me préparer une autre aiguille pour vous faire ma traversée avec vous. Donc, c'est sur la dernière ligne de la case. Alors, ça, des aiguilles spring, ça, celles qui n'ont pas le chat doré. Je les aime bien. Alors, là, il me faut un grand fil pour traverser. Pas trop grand non plus, mais j'aime pouvoir traverser, pas être obligé de refaire un fil. Bien que j'ai dit combien, c'est tous les 4 cases. Je traverse dans 4 cases et je pique dans la toile et ainsi de suite. Pour pas que ma longueur soit trop grande. Alors là, je refais mon pliage. Je refais mon passage dans l'aiguille. Voilà, elle est de nouveau coincée. Un nœud assez épais et costaud. Et là, allez, on fait avec vous. Donc, je pique pas dans un trou, je pique à la base de la dernière perle. Je suis à ras de la perle ici. Attendez, je vais essayer de vous approcher un peu. Attendez, ça, je ferme avant de renverser. Et je traverse toutes mes perles. Bon, là, c'était déjà passé, mais bon, c'est pas grave. Au moins, je sais où j'en suis. Et au bout de 4 cases, je pique dans la toile et je reprends. Donc, je vous montre, je traverse. Je suis bête, hein, j'ai des grandes aiguilles. Je devrais faire ça avec des grandes aiguilles. Alors, 3. C'est la 3e case. Je vais à la 4e case. Voilà. Donc là, je pique dans la toile à ras
de la dernière perle que j'ai traversée. Je repique juste avant. En fait, c'est pour que ma longueur soit pas trop longue et finalement qu'au bout du compte, ça bâille pas. Et je retraverse la dernière que j'avais traversée. Sur 4 cases. Et c'est reparti. Ah, vous voyez, une perle oubliée. Donc là, je la prends, c'est la 21. La dernière fois, déjà, ça avait fait ça. Vous voyez, on avait vu une perle oubliée sur la ligne. Donc en faisant ça, ça permet d'ajouter la perle oubliée. Donc elle aura été passée qu'une fois. Mince. Attendez, je ne l'ai pas passée au bon moment. Bah si, je suis bête. Ça n'a pas d'importance. Elle sera passée qu'une fois, mais dans le fil. Donc ça fait qu'elle va aller à sa place directe. Même si elle est passée différemment. Regardez, hop, vous voyez, elle a pris sa place. C'est celle-ci qui manquait. Donc elle s'est retrouvée alignée automatiquement avec les autres. Et après, elle sera coincée avec les perles d'à côté, quoi. Donc voilà, c'est vraiment le côté pratique de... Vous ne pouvez pas rater de perles. Vous dire, bah tiens, j'en ai oublié, je l'ai vu au dernier moment. Non, non, non. Enfin, même si vous le voyez au dernier moment, ça se rattrape. Voilà, je suis à 80. Donc, je pique à ras de la dernière dans la trame. Je serre et je reprends la perle d'avant. La dernière que je viens de faire du coup. Et je la retraverse. Et pareil, je fais une traite, enfin une traite. Mon aiguille est pas assez longue, mais je vais jusqu'à la 40, la ligne 40. Ah, je tenais à vous dire aussi, je suis en retard sur les réponses aux commentaires. En attendant, je vous remercie toutes de me mettre, toutes et tous, de me mettre des commentaires. Mais j'ai juste eu de retard pour répondre, mais je vais m'en occuper là très très rapidement. Voilà, donc je ne vous oublie pas, je vous répondrai à toutes. Donc là, je suis arrivée à la ligne 40. Je suis sur... Voilà, et je repique. J'ai l'habitude de ne pas finir mes phrases, hein. J'ai piqué à la fin de ma ligne 40, j'ai piqué au bout de la perle et je repique avant la dernière et je repasse dedans comme ça en même temps. Ça me réaligne en fait pour éviter qu'il y ait une coupure. Ça se voit pas. Au moins je reprends la dernière et ça se raligne quand même bien avec le reste. Comme si mon fil ne s'était pas arrêté. Et franchement, c'est magique, hein, cette technique. C'est super pratique. Et voilà, et arrivé à la fin, je repique à ras. Et là, ben, j'arrête mon fil, tout simplement. Voilà. Hop, et là, il est bien arrêté, bien bloqué. Je refais le nœud comme ça. Elle aussi, lui aussi, je veux dire, il sera prêt à repartir.
Et voilà. Donc, le petit bout qu'on a fait ensemble. Vous voyez, j'ai complété la ligne qui était entamée. Et voilà. Bon, derrière, on voit un des petits nœuds, des petits fils, mais ça n'a pas d'importance. Donc, voilà. Et ça va avancer encore. Alors, j'ai hâte de vous montrer mon avancée. Parce que là, je vais pouvoir vraiment, vraiment avancer. Donc, ben, écoutez, je vous remets la petite photo de mon beau léopard. Encore une fois, un très très grand merci à Nous Craft Day de m'avoir confié cette petite beauté. Je vous dis à tous, on se retrouve dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez fait, si vous aimez bien cette vidéo, etc., etc. Et je vous réponds au plus vite. Je vous souhaite à tous de très 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 joyeuses fêtes et je vous dis à la prochaine. Bye bye.